Déjà bienvenue au Prado. Merci. Il y a quelques mois, vous étiez venu nous rencontrer pour le film Les Profs. Voilà. On est passé une magnifique soirée. Là, vous avez pris votre après-midi pour venir rencontrer les petits Marseillais, les petits Marseillaises. Est-ce qu'ils sont là? Voilà. Donc on est ravis en tout cas qu'avec votre distributeur UGC, vous voulez présenter ce magnifique film qui sera le film des vacances de la Toussaint. Voilà. Je ne sais pas si vous partez en vacances, mais si vous ne partez pas ou si vous avez des amis qui ne partent pas, vous leur dites qu'il y a le film Le Grimoire d'Arcandia, si ça vous a plu bien sûr, qui se jouera pendant les vacances. Et si ça vous a pas plu, vous dites ça à vos ennemis, puis ils viendront en film quand même. C'est une bonne technique ça. Isabelle Nanty, donc vous êtes à l'affiche d'un film pour enfants. C'est vrai, c'est rare de vous voir à l'affiche d'un film comme ça. Donc, ça s'appelle Le Grimoire d'Arcandias. Voilà, d'Arcandias. Alors d'où ça vient tout ça? Et puis dites-nous un petit peu ce plaisir de tourner pour des histoires pour enfants. Ah voilà, alors c'est un roman qui a été adapté pour le cinéma par Alexandre Castagnetti, qui était un garçon qui postait des chansons sur internet qui s'appelait La chanson du dimanche. Il y a assez longtemps, dans 5 saisons il a fait ça. Si vous ne connaissez pas, je vous assure, allez voir, c'est trop marrant, La chanson du dimanche. Et un autre metteur en scène qui s'appelle Julien Simonet, tous les deux sont associés pour écrire le scénario et le réaliser. Et c'est l'histoire de 3 jeunes pré-ados, 2 garçons et une fille qui sont dans le monde d'aujourd'hui, qui sont ça pourrait être n'importe quel ado ici qui passe, et ils trouvent un grimoire. Et voilà. Et ils vont apprendre à faire de la magie. Et voilà, ils partent dans une aventure qui les emmène très loin de notre monde. Et c'est une aventure qui, comme souvent, est initiatique. On va leur apprendre le courage, à surpasser les peurs, à surpasser les angoisses de la vie de tous les jours aussi. Parce que le point de départ, c'est ça, c'est une maman qui élève ses 2 fils et puis qui se retrouve à la rue. À cause justement un peu de vous et de vos 2 sœurs. Voilà, donc il y a des méchantes là-dedans, il y a des méchants, il y a des méchantes. Et il y a 3 sœurs méchantes qui sont comme des sorcières un peu comme autrefois, et qui sont les sœurs Boucher. Et moi je joue Bertha Boucher, qui est la plus méchante. Peut-être la plus bête aussi. Elles sont bien cons. Ah oui, toutes. Ouais, elles sont très très lourdes. Elles sont pas sœurs pour rien, disons. Voilà, et elles sont moches, elles ont les cheveux bruns, elles sont sales, elles vivent dans une espèce de grange, elles ont un vieux chien pourri, tout est pourri chez elles. Voilà, elles sont méchantes, elles veulent tuer ses enfants pour récupérer la bague d'invisibilité et comme ça pouvoir faire des tas de bêtises sans être vues. On peut dire que ces 2 autres sœurs, c'est Anémone et Armelle. C'est Anémone, la grande Anémone, moi j'étais super ravie de tourner avec elle parce que je l'admire depuis longtemps. Et Armelle, avec qui j'avais déjà joué dans Amélie Poulain. Vous aimeriez être invisible, parfois? Non. Non? Enfin, le seul intérêt d'être invisible, c'est de pouvoir rentrer dans des affaires de plus petite taille. D'accord. Non, mais sinon, non, moi j'en profiterais pas si j'étais invisible. Non, vous n'aimeriez pas savoir des choses... Non. Alors, cette histoire, donc, on peut dire que c'est une histoire à la française qui a des grandes ambitions, on peut dire. Oui, enfin, en tout cas, il y a des très beaux effets spéciaux, c'est super bien filmé, il y a une belle lumière, des super costumes, et une histoire qui tient en haleine. Oui. Ça. Il y a beaucoup de suspense, et c'est très bien joué par ces 3 enfants qui tiennent le film quand même. Voilà. Et c'est quoi qui vous a poussé à choisir ce rôle? Parce que c'est différent de ce que vous avez joué auparavant. Alors c'est une super bonne question, car figurez-vous que j'ai accepté le rôle sans l'avoir lu. Parce que le producteur du film, c'est un monsieur qui s'appelle Yves Marnion, et qui est producteur chez UGC. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, avec qui j'avais souvent parlé, que j'aimais bien. Et quand il m'a proposé de faire ce film, j'ai dit oui sans avoir lu. Et après, quand j'ai vu que c'était cette méchante Bertha, je me suis dit là vraiment, j'ai été me geler à Charleroi dans une mine de charbon, les bras nus, avec une salopette, les dents noircies, les cheveux gras et une salopette de
de mécanicienne. Oui, mais vous aimez ça en tout cas. Moi j'aime bien Oui, voilà. qu'on ne me reconnaisse pas à chaque fois. Ouais. Voilà, parce qu'au moins on se lasse pas de soi-même et puis Vous avez pris plaisir à jouer ce rôle? au final j'ai fini par trouver ça très rigolo et puis moi je me suis souvenu de tous les méchants que j'avais vus dans les films. Alors de temps en temps je fais des petites évocations Oui. d'un méchant par-ci, d'un méchant par-là, des Jack Nicholson, qu'est-ce qu'il y a, des grands méchants. Comment s'appelle cet acteur que j'adore? Enfin, ça vient pas là tout de suite. Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a eu. Et comme on doit rendre l'antenne, puisque vous allez rencontrer les enfants, donc justement vous allez les rencontrer, et ce que je veux vous dire, c'est que les enfants dans la salle rient. Donc c'est important. Bah oui, j'étais avec eux là dans la salle. Oui. Donc les enfants rient. Alors voilà. Alors nous, on est content que vous ayez fait ce film. Est-ce qu'on aura l'occasion de voir les Tuches 2 ou pas? Oui, on va les tourner l'année prochaine. Oui. Ouais. D'accord. Les Tuches 2, on les tournera pas dans la région cette fois, mais on viendra le présenter ici. D'accord. Puis en janvier, je vais tourner les Profs 2. D'accord. Eh ben voilà des pelles sur la plage. Et peut-être que celui-ci, il y aura peut-être une suite si jamais ça marche. Voilà. En tout cas, Le film Le Grimoire d'Arcandias. Donc si vous avez un peu de temps, on va le lire ensemble. Alors il y a plusieurs recettes magiques, comme celle de l'invisibilité, mais pas seulement. Oh, il y a également comment maîtriser le feu, mais c'est pas prévu au programme aujourd'hui. On va plutôt revenir sur l'invisibilité. Et je vais avoir besoin de quelqu'un. Yanis, on va faire disparaître ce foulard qu'on va laisser dépasser en bas. Ils sont tous là? Ok. Alors il y a des gens, Yanis, qui pensent que le foulard n'a pas vraiment disparu. Ils se disent peut-être que le foulard est caché dans ma manche. Aussi, tu vas vérifier dans ma manche. Il est peut-être pas là. Il est pas là? Non? Vérifie l'autre. Tu veux faire quoi quand tu seras grand? Policier, ok. C'est une bonne réponse. Tu n'as pas dit policier, c'est vrai, j'invente. Yanis, en fait, il n'est pas dans ma manche. Il est dans ta manche. Alors la manche, ce n'est pas de ce côté-là, Yanis, c'est plus au niveau des bras. Alors attends, il n'est peut-être pas encore arrivé. Yanis, on est bien d'accord, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu auparavant. Je vais te demander de mettre ta main comme ça, s'il te plaît. Tu tends le bras comme ça. Approche-toi un petit peu. Pivote, regardez bien. À l'intérieur de la manche de Yanis, il y a quelque chose. Vu d'ici, ça ressemble à un petit foulard blanc. On va le tirer complètement, et vous n'allez pas le croire, mais normalement, c'est le foulard qui avait complètement disparu tout à l'heure. Je vérifie qu'il n'en a pas d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Je crois qu'on peut applaudir très très fort Yanis, s'il vous plaît. Bravo Yanis. J'ai le plaisir de t'offrir une belle boîte de magie, 300 tours de magie. Tu peux la prendre, elle est pour toi. On t'applaudit la bague dans le foulard. Je vais la récupérer, s'il te plaît. C'est votre alliance, monsieur? Oui. Vous y tenez donc? Oui. Ça va bien se passer. Baptiste, je vais te demander de tenir la bague au travers du foulard, s'il te plaît. Et à partir de maintenant, tu ne la lâches pas, ok? Tu la tiens bien? C'est bon? Tu vas lever le bras comme ça. Ça dure à peu près 45 minutes. Merci, Baptiste. Tu tiens bien la bague. Dans quelques instants, je vais tirer sur le foulard. Ton rôle est très simple. Quand je tire sur le foulard, tu rattrapes la bague au vol et tu la gardes bien serrée dans la main. Tu es prêt? Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Tu attrapes la bague, tu la gardes bien serrée dans la main, c'est important, bien serrée. Tu tiens bien la bague? C'est bon? Bien haut, bien haut. Et l'idée, tu as la bague en main, c'est bon? Oui? On va la faire disparaître. Tu es prêt? Tu tiens la bague? Oui. 1, 2, 3. Ouvre la main. Et la bague disparaît. Merci. Elle disparaît, elle s'envole et elle arrive dans la boîte. Baptiste, va chercher la boîte. Non, tu apportes la boîte au milieu de la scène et j'aimerais que tu vérifies qu'il n'y a pas d'ouverture secrète, que la boîte est bien fermée. D'après toi, avant d'ouvrir la boîte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La bague. La bague. Ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Une boîte. Une boîte. Je te laisse la prendre. Prends la boîte. Je te débarrasse. À l'intérieur de la première boîte, il y a une autre boîte. Tu enlèves les élastiques? Avant d'ouvrir la boîte, mets-toi bien au milieu, que tout le monde te voit bien. Avant d'ouvrir la boîte, d'après toi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une autre boîte ou... Une autre boîte ou une bague? Une chance sur deux. Ouvre la boîte. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, une autre boîte. Je te laisse la prendre. Tu ouvres... Tu enlèves les élastiques. À l'intérieur, il y a... Une autre boîte. Une autre boîte, vérifie. Et oui, une autre boîte. Qu'est-ce que c'est? La bague. Est-ce que c'est la bague de ton papa?
Oui. Oui, c'est la bague qui a voyagé de la lévitation. Alors les plus jeunes, la lévitation, ça vous dit pas grand-chose, mais on va tenter tout de suite une expérience. Je crois qu'on peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de mettre sur le côté, tout le monde te va bien. Et comme c'est sans doute ta première expérience de lévitation, faire voler un objet, je vais t'offrir également une boîte de magie. Non seulement parce que c'est ta première expérience, mais aussi parce que tu es armé et je ne veux pas avoir de problème. Aussi, je t'offre cette belle boîte de magie et on t'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup.